Coucou, allez c'est parti pour cette première partie de conférence où je vais essayer de définir qu'est-ce que l'âme. En tout cas pour moi. Moi comment je ressens votre âme ou l'âme tout simplement. Donc je la ressens comme une entité vibratoire. Donc quand je parle d'entité vibratoire, c'est quelque chose qui n'est pas incarné. Donc pour moi, l'âme est une entité vibratoire. Quand je vous rencontre, je vois votre âme, et ça, bon, c'est une de mes singularités depuis que je suis enfant. Et la première chose que je vais vous dire, c'est que votre personnalité n'a rien, mais strictement rien à voir avec votre âme. Il va bien falloir séparer l'âme de l'humain. En fait, c'est pas vous qui avez une âme, c'est votre âme qui a un humain. D'ailleurs, elle n'en a pas qu'un. Comme je vous disais tout à l'heure, sur cette notion de non-temps, nos vies antérieures, nos vies futures, ce sont des vies que nous vivons en même temps. Alors, pas nous en tant qu'humains, mais notre âme vit toutes ces vies en même temps. Donc elle a plusieurs humains. Et je suis aussi sur ces notions que plusieurs humains dans la même vie peuvent partager la même âme. Ça m'amène à la notion que l'âme n'est pas contenue dans le corps humain, pas en entièreté. Contenue dans votre corps, dans votre esprit, connecté à vous, il n'y a qu'une partie de l'âme. Voilà pour cette notion. L'origine de l'âme est une notion très complexe que je n'ai pas forcément expérimentée en conscience modifiée. Il y aurait plusieurs origines. Voilà, il y a des théories, beaucoup de théories. Une des théories est que Dieu, la source, l'âme du monde, l'univers, a voulu s'expérimenter. En tout cas, à un moment donné, alors nous baignons, imaginez que nous baignons dans l'un, puisque nous sommes l'un, nous sommes tous interconnectés, toutes les âmes de tous les multivers forment Dieu. Voilà, je vous ai pris un petit dessin, donc pas un dessin d'humain, un dessin de baleine, ça change, pourquoi pas, c'est un des miens en fait. Voilà, imaginons que cette baleine est Dieu. Donc la source, et donc tout ce que vous voyez, le multivers. Et puis nous sommes là dans notre univers à nous, hein. Et puis dans cet univers-là à nous, il y a la Terre, et puis sur Terre, il y a nous, hein, et puis le reste des habitants de la Terre. Voilà, nous sommes qu'un petit bout ici. Mais tout ça, on fait partie de l'ensemble. Nous sommes tous interconnectés. Pensez à un corps. La cellule, une des cellules du doigt de pied est interconnectée à l'ensemble de votre corps. Il en est de même pour l'univers, pour les âmes qui forment Dieu. Voilà, tout simplement. Donc nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous liés. Voilà pour cette notion-là. Donc, pour continuer sur ma notion plus de l'âme, quand je vous rencontre, je vois chez vous des strates. Alors, je parle des strates, c'est des couches, de différentes couches. Je vois votre couche humaine. Puis derrière, je vois une autre couche qui est... alors, je ne vais pas vous parler aussi de la couche du subconscient. Hein, on va l'éviter, on va le mettre dans la case humain. Donc, au-dessus de l'humain avec sa biologie, sa biochimie, sa psychologie, hein, tout ce qui fait ce que nous sommes, donc notre personnalité, donc au-dessus de la personnalité, il y a une âme, l'âme qui voyage, l'âme qui vit plusieurs vies, l'âme qui se réincarne. C'est celle-ci où on va avoir un excès... c'est là souvent où les praticiens vont travailler, les thérapeutes, sur cette âme-là, cette âme qui a plusieurs vies. Et encore au-dessus, il y a ce que j'appelle l'âme parfaite, ou l'essence de l'âme, ou on l'appelle aussi souvent, donc dans les religions, en particulier le christianisme, on va l'appeler l'esprit. Hein, c'est cette parcelle divine, cette étincelle divine que nous avons en nous. Cette âme parfaite que je vois en vous aussi, en fait, tout est dit quand je dis l'âme parfaite. Elle n'a besoin de rien, certainement pas de l'intervention humaine. Elle est parfaite.
détient toutes les connaissances de l'univers. Cette âme, c'est Dieu. Une petite bout, enfin, voilà, elle n'est même pas là, elle n'est plus individuée. C'est l'âme qui n'est pas individuée. C'est l'âme qui baigne dans l'un, dans le non-temps, dans cette notion de non-temps. Donc en dessous, il y a cette âme qui est en mi-conscience plus ou moins de ce qu'elle est, cette âme qui voyage. Cette âme a aussi comme un certain voile de l'oubli. C'est aussi pour ça que quand l'âme meurt, enfin quand le corps humain meurt et qu'on se retrouve dans l'autre côté, eh bien en fait on ne détiendra pas là non plus à ce moment-là la vérité totale et nous n'aurons pas la compréhension totale, puisque cette âme-là est en évolution de ce qu'elle est, de son devenir, et du coup, vous serez dans l'état de conscience où elle est, dans son évolution de compréhension et son état de compréhension. Voilà. Donc la mort n'apporte pas forcément non plus les réponses. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que vis-à-vis des défunts, eux aussi se retrouvent souvent dans des strates vibratoires différentes. Les couches du dessous ne pouvant accéder aux couches du dessus, parce que là c'est pareil, je dis dessous, dessus, mais ça se passe pas réellement comme ça. Et puis, les couches du dessus pouvant accéder bien sûr au dessous, puisqu'elles l'ont conscientisé. Et plus on conscientise, plus notre âme va Alors l'âme qui voyage va conscientiser des choses, plus elle va évoluer et avoir accès à une lucidité plus grande. Voilà. Voilà pour ça. Donc je reviens vraiment pour vous dire aussi, voilà, la personnalité n'a rien à voir avec l'âme. J'ai vu des âmes, en fait, toutes les âmes sont belles. Je reviendrai en fin de conférence sur cette notion. L'âme noire n'existe pas. Au fond, il y a toujours une parcelle divine. Donc pour ceux qui croient au diable, aux démons, à des entités vibratoires négatives, attention, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, il faut prendre conscience qu'elles sont aussi Dieu. Elles font partie de Dieu et que Dieu s'expérimente là aussi. C'est une notion aussi que nous devons prendre en compte, cette notion de dualité. Nous vivons, nous, dans un univers de dualité sur Terre. Ce n'est pas la façon de vivre généralisée de l'univers. Donc, nous sommes sur des notions de bien et de mal. L'un n'est pas dans des notions de bien et de mal. Voilà. Donc, n'est pas dans ces notions de complémentarité, en fait, dualité ou complémentarité. Sur Terre, nous le voyons bien, nous sommes complémentaires, l'homme et la femme, voilà, il y a des notions de dualité. Pas dans le multivers, pas dans l'âme du monde. Donc, il est difficile peut-être d'expliquer certaines choses, des choses voilà, négatives, des êtres que nous trouvons méchants. Ça n'a rien à voir avec le fait que leur âme est méchante. Rien à voir. L'âme doit tout expérimenter, le bourreau comme la victime. Voilà pour ma notion de l'âme. Je vais continuer sur cette vidéo-là avec son voyage. Donc cette âme qui à un moment donné a choisi de s'individuer va partir en voyage. À mon sens, via une expérience que j'ai eue d'écriture inspirée, écriture intuitive, peu importe là aussi comme on l'appelle. Donc c'est écrit, c'est au commencement. Donc moi au commencement, c'est plus dans mon commencement en tout cas, je n'avais pas de libre arbitre. Et je me suis forgé ce libre arbitre d'âme de vouloir expérimenter certaines choses. On ne fait pas ce qu'on a envie, on fait ce qui doit être fait pour évoluer en fait. Et ce n'est pas forcément notre âme, nous, qui choisissons. Alors, quand je dis nous, c'est encore pire parce que c'est en tant qu'humain. Mais ce n'est pas notre âme qui choisit forcément, surtout dans ses débuts de l'évolution, quand elle est encore pas limite individuée en fait. Voilà.
Donc elle va voyager, elle va s'incarner dans différents univers, pas que sur Terre. Et c'est là aussi où rentrent les notions donc de vieilles et jeunes âmes, où c'est une notion à laquelle je m'oppose, où les termes ne sont pas bien choisis, parce qu'on a souvent la notion de se dire que les vieilles âmes, donc c'est des âmes qui ont évolué, tout ça, qu'il y a une notion d'âge, et puis que les jeunes âmes sont des âmes qui expérimentent, voilà. Au début, je croyais à ces notions-là et je me suis rendu compte qu'en fait, le mot était très mal utilisé parce que c'était pas une question d'âge, mais c'était surtout, une question d'incarnation, dans quels univers nous nous sommes incarnés. J'ai remarqué que les gens qu'on appelle les vieilles âmes, en fait, se sont souvent incarnés sur Terre, énormément. Et elles connaissent très bien la Terre, elles connaissent très bien cet univers et elles connaissent très bien les autres humains. Souvent, c'est des âmes très psychologues, qui connaissent très bien, qui vont arriver à analyser les micro-expressions, qui sont dans les traditions anciennes, qui vont vraiment avoir des notions très, très sages, très très sages sur la Terre. Et puis ce qu'on appelle, j'ai remarqué, donc ce qu'on appelle les jeunes âmes, j'ai remarqué que c'était souvent des âmes, ce qu'on va appeler des anges terrestres, en fait des âmes qui ne se sont pas forcément incarnées sur Terre et qui arrivent là, peut-être leur deuxième, troisième incarnation sur Terre, et qui arrivent là et qui sont un peu paumés vis-à-vis des humains. Comment fonctionne ce monde? Comment fonctionnent les humains? Et là, on va dire, bah oui, ce sont de jeunes âmes. Et en fait, non, rien à voir avec le fait qu'elles soient plus jeunes ou plus vieilles. C'est juste une histoire de lieu d'incarnation, d'apprentissage d'incarnation, tout simplement. Il n'y a pas d'âme plus évoluée qu'une autre, non plus. Il va falloir faire très attention, je vais vous demander de faire très attention face à ce qui est dit, même moi face à ce que je dis, c'est que on a tendance à se flatter l'ego. Hein, ça, c'est aussi des notions qui flattent l'ego. Oh, je suis une vieille âme, je suis très sage, je suis au-dessus des autres. Non. Donc faire très attention quand on rentre dans la spiritualité à ça, à se nourrir son ego, hein, de ouh, moi je comprends, moi je sais, moi je... Voilà. Donc sur ça, il faut faire très attention. Il n'y a pas d'âme plus évoluée qu'une autre. Vous ne pouvez pas juger l'évolution d'un humain, dire celui-là, mais il fait tout en dépit du mauvais sens, pas d'éveil, rien. Non, vous ne savez pas ce que son âme derrière a vécu, vous ne savez pas aujourd'hui ce qu'il est venu expérimenter sur Terre. Voilà, tout simplement. Donc l'âme s'incarne à de multiples incarnations, hommes, femmes, animaux, extraterrestres, hein, donc dans d'autres univers, sous d'autres formes, peut-être moins matérielles dans certains univers, voilà. Donc elle va, au début, elle n'a pas forcément de définition ce qu'elle est. Les premières incarnations qu'elle va vivre vont, entre guillemets, la forger et vont la faire prendre une direction, une directive de son âme. En tout cas sur ce cycle-là de l'âme, puisque l'âme a aussi plusieurs cycles. Sur ce cycle-là de l'âme, elle va choisir, quand je dis l'âme, hein, c'est l'âme qui se réincarne plusieurs fois, elle va choisir une directive. Et c'est là où on va commencer à appréhender les familles d'âmes. Elle va choisir une directive par rapport à ses premières expériences et elle va créer des liens, du coup, avec d'autres âmes. Voilà. Je vais passer du coup à une seconde partie de conférence. Je vais stopper ici pour cette vidéo et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.